Hello les Nakama, j'espère que vous allez bien. On reprend une semaine avec un bon petit WOD et du renfo. On aura un AMRAP de 16 minutes à réaliser aujourd'hui. On va travailler avec une charge externe sur le premier mouvement. On aura des deadlifts à faire à une seule jambe. Donc là-dessus, on travaillera sur 20 reps, 10 à gauche, 10 à droite avec notre charge. Une fois qu'on a fini ça, on enchaînera avec 15 hollow rock. On reverra les mouvements juste après ensemble. Et on terminera avec un mouvement qui challenge pas mal aujourd'hui, des burpees sur une jambe. Il y aura 10 reps à faire, donc 5 à gauche, 5 à droite, on reverra ça ensemble. AMRAP 16 minutes, ça voudra dire qu'il faudra faire un maximum de reps et un maximum de tours en 16 minutes. L'objectif sur ce WOD là, ce serait d'essayer de réaliser 5 tours. Okay, donc il ne faudra pas partir trop fort, il faudra bien travailler techniquement sur les deadlifts et sur les burpees, puisqu'on sera en unilatéral, il faudra faire attention surtout au niveau de l'équilibre. Ça, ce sera pour la partie intense. Ensuite, on aura un petit renfort à faire. 3 tours, donc là, ce sera de la qualité. Il n'y aura pas besoin de se presser. Le but, ce sera de faire le travail. 3 tours de 10 latérales, plank, floater kick. Bon, ça en planche latérale et on viendra faire des élévations avec la jambe. On en fera 10 de la jambe droite. On enchaînera avec 10 tuck-up, donc un mouvement sur les abdos. On repartira pour le mouvement latéral, mais cette fois-ci avec l'autre jambe. Et on repartira pour 10 tuck-up. Tout ça, 3 tours. Donc ça va commencer à bien chauffer sur tout le tronc. Et on aura fait une bonne séance. Okay, on va revoir ensemble les mouvements du WOD. Là-dessus, il va falloir vraiment s'appliquer. Si après, on va vous montrer tous les mouvements de base. Si après, vous avez des problèmes particuliers, des blessures ou des galères, n'hésitez pas à nous le dire dans les messages en commentaire et on viendra vous donner des adaptations. Donc, premier mouvement, le one leg deadlift. L'objectif, c'est d'avoir une charge, peu importe la charge, entre guillemets. Vous ferez moins de tours si vous prenez vraiment lourd. On pourrait prendre un sac chargé, d'accord, avec un pack d'eau, un pack de lait, ou vous pouvez tout simplement prendre un pack d'eau ou un pack de lait. Ça représenterait à peu près 9 kg. D'accord. Sinon, moi là, j'ai une haltère de 10 kg. Donc, je vais travailler avec mon haltère de 10 kg. Ceux qui ont des haltères, on peut travailler avec. Il y en a aussi pas mal qui ont maintenant des barres d'haltéro chez eux. Vous pouvez bosser avec une barre d'haltéro. Okay. Donc, sur ce mouvement-là, le deadlift sur une jambe. Ce qu'on doit faire attention, c'est son équilibre. D'accord. Et je vais venir amener la tête de l'haltère ou ma charge au sol et je me redresse. Le but ici, c'est de garder toujours le dos bien droit. D'accord. Sur ce mouvement-là, ça va travailler pas mal la chaîne postérieure. Il faut faire attention ici à ne pas arrondir le dos quand on descend avec la charge. D'accord. Donc 10 reps à gauche. La charge peut être dans n'importe quelle main, pas de problème. Par contre, c'est 10 reps avec la jambe gauche et ensuite 10 reps avec la jambe droite. Une fois que j'ai fini mes 20 reps en one leg deadlift, on part au sol en hollow rock. Le hollow rock, on commence en position basse de hollow. Donc, je rappelle, sur ce mouvement-là, il faut faire attention à ne pas cambrer le dos. D'accord. Donc, je décolle les épaules du sol, je décolle les talons du sol. Je suis en position de hollow ici avec le dos bien à plat. Et je vais partir pour des hollow rock. Le hollow rock, je vais venir me balancer et enchaîner. D'accord. Un aller-retour, ça équivaut à une rep. Donc là, ça fait 1, 2, et on enchaîne. Le but, c'est de toujours rester bien maintenu. Je serre bien les cuisses, pointe de pied vers l'avant, d'accord, et je garde le dos bien à plat au sol, en se balançant. Il y en a 15 à faire. Une fois qu'on a fini ça, on passe par un mouvement qui apporte pas mal de challenge aujourd'hui, des burpees à une jambe, d'accord. Je vais faire 5 reps à gauche, 5 reps à droite. Donc, je commence tout de suite en équilibre. Après, si vous avez des galères d'équilibre, pas de problème. Le but, c'est de le travailler aujourd'hui. Donc, vous pouvez vous appuyer un petit peu avec l'autre pied, sur la pointe, vous faites ce que vous voulez. Par contre, si je maîtrise, j'essaie de rester sur le pied et je vais venir envoyer les mains au sol, poitrine au sol, donc je suis toujours sur une jambe. Je me redresse comme un burpees et je viens taper au-dessus de la tête. Ça fait une rep, d'accord. J'enchaîne. Bon, il y a pas mal de challenge sur ce mouvement-là. Avec la fatigue, vous allez voir que la cuisse chauffe pas mal. On est beaucoup dans le contrôle, donc n'hésitez pas, une fois qu'on change de jambe, même chose, on peut avoir une jambe sur laquelle on est moins à l'aise. Donc s'il faut, c'est pas grave, je peux venir m'aider un petit peu de l'autre jambe. Il n'y a pas de problème. Okay, le but, c'est de ne pas se faire mal non plus. Pour ceux qui maîtrisent, on travaille beaucoup la proprio et l'équilibre. Donc ce premier travail, 16 minutes. AMRAP, 20 deadlift, 15 hollow, 10 one leg burpees. Une fois qu'on a fini ça, on souffle un peu, tranquillement, on récupère, on boit un coup. Et on part pour le renfort. 3 tours, 10 latéral plank floater kick. Donc, je vais venir me mettre en planche latérale. Je peux me mettre sur le coude. Hop, je lève bien les fesses. Je fais attention
à pas me relâcher ici. Je lève les fesses et je viens monter une jambe. Donc là, ça fait une rep. J'en ai 10 à faire. Une fois que j'ai fait mes 10 flotteurs kick à droite, j'ai 10 tuck-up à faire. Donc le tuck-up, je commence en position de holo et je vais chercher à amener la poitrine ici au niveau des genoux. Je redescends en position de holo et j'amène la poitrine au niveau des genoux. En contrôle. 10 reps à faire. D'accord? Ensuite, on alterne. Flotter kick de l'autre côté. 10 reps. On repart. 10 tuck-up. 3 tours. Une fois qu'on a fini ça, on a fini le WOD du jour. Okay, donc clairement, pas mal de travail avec de l'équilibre ici. Une charge externe. Ici, un gros travail de renfort pour le tronc et pour les fessiers. Vous allez voir que les fessiers chauffent un petit peu. Et ce sera pas mal. Demain, on vous prévoit quelque chose de très spicy. Donc on n'explose pas les épaules aujourd'hui parce que demain, ça va être le cas. Donc reposez-vous bien quand même. N'essayez de pas trop en faire. Ensuite, donc, on va voir ensemble rapidement le warm-up. Le warm-up, j'ai 4 tours à faire. Là, il faudra faire des mouvements de qualité. 8 good morning. On peut reprendre sa charge ou pas. Comme il y a 4 tours, vous pouvez faire 2 tours sans charge, 2 tours avec charge. Le good morning, je rappelle, je prends ma charge proche de moi, j'ouvre bien la poitrine. Je vais chercher à envoyer les fesses en arrière, d'accord? Je fais attention à ne pas avoir les jambes complètement tendues ici, d'accord? Je ne suis pas comme ça. Je déverrouille légèrement les genoux, mais je dois avoir le dos bien plat et je dois mettre de la tension dans les ischios. D'accord? Il y aura 8 reps à faire en good morning. Une fois qu'on a fini ça, on a des V-up alternés. Donc là, pour commencer à travailler nos abdos, V-up alterné, je vais venir avec ma main droite toucher mon pied gauche. 1, 2, et on tourne. Okay, il y en a 8 à faire au total. S'il y en a qui commencent à bugger main droite, jambe gauche, main droite, jambe droite, vous pouvez faire 4 d'un côté, puis 4 de l'autre, plutôt que d'alterner. Okay, mais c'est bien aussi de faire bosser ses méninges. Une fois qu'on a fini ça, on s'échauffe pour préparer quand même les burpees. Donc 8 push-up, les 8 pompes. D'accord? Si je suis pas très chaud, je peux commencer sur les genoux. Je fais attention à garder le dos bien droit. D'accord? Je mets de la tension ici, presse au niveau de la poitrine et je me redresse. Okay? C'est pareil. Si je suis pas capable de descendre trop bas, je contrôle l'amplitude. Il n'y a pas de problème. Sur 8 répétitions. Et le dernier mouvement, 8 reps en air squat. D'accord? On va avoir des flexions aujourd'hui. Il faut s'échauffer les cuisses. Donc, je rappelle le air squat. J'envoie les hanches en arrière. Je descends les fesses et j'essaie de garder bien les talons au sol. Les genoux vers l'extérieur. Toujours la poitrine vers l'avant. Et je me redresse. On part pour 8 reps. On a 4 tours de tout ça. 8 good morning. 8 V-up alternés. 8 pompes. Et 8 air squats. Ça, c'est pour le warm-up. Je vous souhaite de passer une bonne séance. N'hésitez pas à nous mettre des messages en commentaire si besoin d'adaptation. Et on vous retrouve demain pour un nouveau WOD. Bon courage la team.